Ready? What is that? Yeah. Ready? Yay! It's a ladybug on the plate. Come on, let's go put them over here. Put it with all the other ones. Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogmas. On commence la matinée par pas mal de boulot en retard puisque le week-end et même cette semaine a été et est toujours vraiment compliqué pour mon petit loulou. Bon, au moins il est un peu moins léthargique. Bref, du coup j'ai beaucoup de boulot en retard, beaucoup d'emails, beaucoup de montage à faire, du coup que j'arrive plus trop à faire dans la journée. Mais voilà à quoi ressemblent un petit peu les matinées en ce moment. Je voulais aussi vous montrer, si vous voulez acheter des jolies cartes de vœux, avec Pierre Jungle Paper, on a sorti notre affiche en format carte postale. Donc vous avez un pack de 5 cartes à 10€ avec d'autres illustrations sur Etsy, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je prends le temps de me poser 2 minutes pour répondre à une question donc de ma boîte à questions, qui était quel est ton top 3 des plantes de l'année 2021 ? Alors du coup, ça aurait pu faire l'objet d'une vidéo dédiée en janvier. Je me suis dit que ça serait sympa de l'inclure dans le Vlogmas. D'autant plus que vous allez voir, j'ai demandé à quelqu'un de répondre aussi. Voilà, pas que moi. Je vais faire d'abord mon top 3 et puis après je vous montre celui de Laura, du compte Instagram Le Jardin de Laura, que vous connaissez déjà parce que je vous en ai parlé lorsqu'elle a publié son livre Permaculture d'intérieur. Aux éditions Rustica aussi. Ensuite, Laura, depuis, elle a lancé son food truck qui s'appelle Plant and Stories et c'est aussi une boutique en ligne. D'ailleurs, je vous avais montré ma jolie Monstera Standleliana quand je l'avais reçue. Bref, du coup, je lui ai demandé de nous faire un petit clip et de nous montrer quel était son top 3 parce qu'elle a vraiment des plantes genre magnifiques quoi chez elle. Et vous allez voir, je vous mettrai le clip juste après. Premier top 3, c'est mon Spathiphyllum variegata. Donc vous le savez de toute façon, je suis sur des plantes assez faciles à trouver. Je l'aime beaucoup celui-là cette année. C'est vraiment une plante pas très chère, qui se trouve assez facilement, qui est vraiment jolie, les variegations sont hyper jolies et qui est aussi simple que le Spathiphyllum classique. Et clairement cette année avec Louis, j'ai pas énormément de temps d'entretenir mes plantes, de les arroser, je les oublie vachement, j'ai pas mal oublié les engrais, j'avais bien commencé au début du printemps et puis après c'est un peu tombé dans l'oubli. Elle s'en fiche, c'est une super plante, elle m'a fait plusieurs fleurs toute l'année. C'est rigolo, les fleurs sont variegata, il y en a une ou deux qui étaient toutes blanches, donc c'est encore plus joli comme panache. Donc je dirais que c'est ma première de mon top 1 de l'année. Vraiment hyper simple, hyper graphique, je la recommande. Que vous débutiez ou que vous n'ayez pas un énorme budget ou que vous voulez pas vous prendre la tête, vous n'avez pas énormément de temps, etc. Le Spathi, encore plus depuis qu'il est variegata. Si vous voulez éviter les petites pointes brunes comme ça et que vous êtes plus assidu que moi, vous pouvez mettre une coupelle de billes d'argile ou le mettre proche d'un humidificateur. C'est un souci d'humidité ambiant, mais moi j'ai pas le temps et franchement ça se voit à peine quoi. La plante est quand même juste magnifique. Deuxième plante parmi mon top 3, c'est mon pothos Shangri-La. C'est rigolo, récemment il y a une abonnée qui m'a dit ça ressemble à des épinards flétris. Quand les feuilles sont petites, oui, et puis là, elles commencent à s'ouvrir et c'est une plante que je trouve hyper intéressante, c'est un pothos. Et surtout, c'est Mademoiselle Bloom qui me l'a offert à la naissance de Louis, donc elle a une teneur particulière cette plante. Elle m'avait offert aussi une petite aloe vera, je vous l'ai montré. Celle-là du coup, alors c'est un pothos qui est assez long à pousser, en tout cas si comme moi vous n'avez pas de tapis chauffant, vous n'avez pas une lampe horticole dessus, ça va être un petit peu long, mais voilà, elle est plutôt assez simple et elle commence à pousser et à se plaire à la maison. Elle a en plus une signification particulière. Et la dernière que je voulais inclure, c'est mon Pilea Sugar. Vous savez, il est un petit peu, on dirait qu'il est poussiéreux et en fait c'est une petite variégation. Celui-là, je trouve trop chou. Je l'ai trouvé sur Plants. Vous savez, c'était l'ancien Online Baby Plants et je l'adore. Voilà, il est vraiment très simple. Alors, il est sous ma lampe de croissance, donc il est plutôt content. Un petit pot, voilà. Il pousse en hauteur, on commence à voir son tronc. Moi, je le trouve trop chou. Et puis, c'est discret, en fait, ces petites variegations. Et du coup, je trouve ça hyper poétique. Voilà. Moi, je vous laisse avec le clip de Laura. Vous allez voir, elle va nous en mettre plein la vue.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur le vlog de Marion aujourd'hui. Donc merci Marion de m'avoir invitée pour vous présenter les 3 plantes qui m'ont trop plu pour 2021, celles que j'ai aimé voir s'épanouir. Et du coup, dans le numéro 1 de ce top de plantes préférées, je vais présenter ma Monstera variegata, qui est en fait une bouture que j'ai fait en 2021. Du coup, je suis trop fière de la voir s'épanouir. Elle a vraiment, je trouve, des petites variations magnifiques. Elle n'est pas full blanche et du coup, c'est ça aussi que j'aime. C'est vraiment ce panaché de blanc et de vert. Je suis tout tombée, j'espère que vous voyez bien. Et elle a déjà une sacrée taille, donc je suis trop contente. Donc celle-là, c'est ma chouchou numéro 1, on va dire. Ensuite, ma chouchou plante deuxième. Il s'agit du Syngonium albo variegata. Donc ça, c'est le plan mère que je n'ai pas arrêté de tailler. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu. Et celui que je voulais vraiment vous montrer, du coup, c'est celui issu de ce bouturage qui est juste incroyable. Voilà le gros bébé. Celui-là, il est vraiment, vraiment très, très beau. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Il a même une feuille complètement blanche. Oh, bichette. Il a des feuilles moitié-moitié. Et des feuilles moitié panachées, des feuilles avec une majorité de blanc, des feuilles avec des dégradés, des feuilles vertes, voilà, pas beaucoup mais il y en a. Et voilà, celui-là c'est le chouchou de mon cœur. Et donc c'est une plante super facile qui se bouture super facilement. J'en ai fait vraiment beaucoup des boutures de cette plante. Il y a aussi celle-ci, donc qui est déjà super grande, donc je dois absolument tutorer si je veux qu'elle me fasse des feuilles bien lobées, bien matures. Donc voilà, encore un bébé donc de la plante mère. Donc voilà, je suis trop contente de cette plante là. Et du coup, je vous parle de la 3e et dernière plante de l'année 2021 qui a fait chavirer mon cœur. Alors c'est grâce à cette plante, donc il s'agit de la Hoya Croniana Eskimo Silver. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, mais genre elle a des reflets gris métallisés, genre incroyables. Et clairement, je peux dire que c'est cette plante-là qui marque mon année 2021 pour mon amour pour les Hoya qui a débuté. Et du coup, j'en ai une belle petite collection, je dois en avoir à peu près une dizaine aujourd'hui. Donc je suis trop contente. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur aussi 2021, on peut le dire. Donc j'espère que mes 3 petits coups de cœur vous ont plu. Sur ce, je vous fais des bisous et je te redonne la parole Marion. Et encore merci de m'avoir invitée. Ciao ciao. Et enfin, ce jour-là, j'ai pris 5 minutes pour décorer mon petit sapin de la cuisine. En fait, j'ai utilisé des ornements et des petites guirlandes qu'une abonnée avec ses enfants m'a fait. Enfin, c'est trop mignon, je les adore. Donc elle a utilisé, je crois, de l'argile. Elle a fait des petits bonhommes de pain d'épices, des petites étoiles et des petits Rodolphe, des petits rennes. Franchement, je les adore. Elles sont super jolies. Je pense que c'est plutôt simple à faire quand vous avez des enfants, voilà, un petit peu plus grands. Il vous faut des emporte-pièces et puis une fois que c'est sec, un stylo voilà, opaque. Mais j'adore, voilà, donc je la remercie encore, je les garde d'une année sur l'autre, je les aime beaucoup. Il me manque peut-être quelques petites boules, mais des petites j'en avais pas, du coup j'irai peut-être voir au bric-à-brac, parce que j'avais vu qu'ils avaient quelques décos de Noël, du coup c'est la succursale de Emmaüs. Et puis j'ai changé du coup le haut, j'ai remplacé par un petit nœud, je trouvais que ça allait mieux avec l'ambiance de la cuisine, et je l'ai mis sur l'autre sapin pour faire des petits rappels de doré qu'il y avait déjà.